Profitons de chaque moment, de ces nuits, de ces jours. Ramadan est revenu, Ramadan est de retour. Grandir orphelin ne l'a pas empêché de devenir le défenseur de la croyance musulmane. Et ces enseignements constituent aujourd'hui encore une forteresse qui protège la croyance de toute tentative de corruption. Quoique tu imagines en ton esprit, Dieu en est différent. C'est là sa croyance et son enseignement. Ahmad ibn Hanbal. Ramadan, saison de la bonté. Profitons, cueillons ces nobles fruits. Radio Sunnite. Chers auditeurs de Radio Sunnite, c'est le retour de notre émission pendant ce mois béni de Ramadan, saison de la bonté. Et j'espère que vous profitez au maximum de ces bienfaits. Et ce soir, je suis vraiment heureux de vous retrouver ainsi que notre invité, le Dr Walid, venu nous parler de l'un des plus célèbres savants de l'islam, l'imam Ahmad ibn Hanbal. Il est encore temps d'inviter vos proches à nous rejoindre afin que l'on soit nombreux à entendre son histoire. Bienvenue, Dr Walid. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad. Louange à Allah, le Seigneur des mondes. On demande à Allah Ta'ala d'élever davantage le degré et l'honneur de notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et que Allah Ta'ala le préserve de ce qu'il craint pour sa communauté. Vraiment, c'est un grand plaisir pour moi de vous parler de cet illustre savant, l'imam Ahmad ibn Hanbal. Plaisir partagé, Dr Walid. Alors tout d'abord, parlez-nous de sa naissance et de son surnom Ibn Hanbal. Est-ce que son père s'appelait Hanbal? L'imam Ahmad, il est le fils de Muhammad, fils de Hanbal. Il est né à Bagdad en l'an 164 de l'Hégire, donc 14 ans après la naissance de l'imam Ash-Shafi'i et 15 ans avant le décès de l'imam Malik. Son père s'appelle donc Muhammad. C'est son grand-père qui s'appelait Hanbal. Mais il est attribué par la filiation à son grand-père. C'est pour cela que l'on dit Ahmad ibn Hanbal, car son grand-père était connu comme étant un dignitaire de la tribu de Shaïban. L'imam Ahmad est effectivement arabe de la tribu de Shaïban. Son père et son grand-père habitaient à l'origine au Khorasan. C'est une grande province historique qui couvre une partie de l'Iran, de l'Afghanistan et du Turkménistan actuel. Puis, son père est décédé, laissant sa femme enceinte. La mère de l'imam Ahmad est arrivée à Bagdad alors qu'elle était encore enceinte de lui. Et il est donc né à Bagdad en 164 de l'Hégire, comme on l'a dit. Il a grandi orphelin et n'a connu ni son père, ni son grand-père. Pour le situer un peu, faites-nous un petit résumé sur le contexte historique de l'époque où il est né. L'imam Ahmad est né pendant le califat de Muhammad, fils de Abdullah, surnommé Al-Mahdi, qui est le troisième calife abbasside. Après le décès de Al-Mahdi, en 169 de l'Hégire, c'est son fils Moussa al-Hadi qui est devenu calife. Mais il a gouverné moins de 2 ans. Puis, en 170 de l'Hégire, a accédé au califat à l'âge de 21 ans, le frère de Moussa, appelé Haroun, et surnommé Al-Rashid. Il s'agit, comme vous l'avez deviné, du célébrissime Haroun al-Rashid, le 5e calife abbasside. J'aimerais ici rappeler, chers auditeurs, que le calife Haroun al-Rashid avait la croyance de Ahl Sunnah et qu'il faisait chaque jour et nuit 100 rak'a surérogatoires et il donnait beaucoup d'aumônes de son propre argent. Il aimait la science et les savants. Il a gouverné jusqu'à l'an 193 de l'Hégire. Il est décédé
et a été enterré à Tous, à 20 km au nord-ouest de la ville de Mashhad, dans le nord-est de l'Iran d'aujourd'hui. Revenons maintenant à l'imam Ahmad, si vous voulez bien. Comment est-il devenu un si grand savant? Parlez-nous de sa jeunesse et de son apprentissage de la science. L'imam Ahmad a grandi à l'époque des Salaf, les prédécesseurs pieux. Une époque où il y avait un grand nombre de savants. Il a commencé à apprendre la science de la religion très tôt, puis a commencé à apprendre en particulier la science du hadith alors qu'il avait à peine 15 ans, c'est-à-dire en l'an 179, année durant laquelle le fondateur de l'école malikite, l'imam Malik, qu'Allah l'agrée, est décédé. Donc l'imam Ahmad a cherché à apprendre la science de la religion et le hadith en particulier. Il a alors voyagé dans différents pays afin de rechercher le hadith auprès des savants spécialistes de cette science. Il est donc parti à Al-Basra, ville située au sud de l'Irak actuel. En effet, un grand nombre de savants résidaient alors dans cette ville et l'imam Ahmad allait de savant en savant pour acquérir le hadith. Puis, parmi ses voyages les plus bénéfiques, il y a ses voyages vers le Hijaz, qui est la région ouest de la péninsule arabique. Il a ainsi rencontré de grands savants, comme l'imam Ash-Shafi'i, qui lui a enseigné les fondements du hadith, la jurisprudence, la connaissance de an-nasikh wal-mansoukh, l'abrogatif et l'abrogé, et d'autres sciences. Ils se sont aimés et respectés mutuellement. Et à Bagdad, il a rencontré Sufyan ibn Uyayna, qui à cette époque était incontestablement le spécialiste de la science du hadith, le muhaddis de Hijaz. Il a appris auprès de lui et en a tiré de grands profits. L'imam Ahmad s'est également rendu à Al-Koufa, une ville d'Irak, où il a acquis la science. L'Irak était à l'époque une terre de science. De nombreux savants y vivaient et les étudiants en sciences de religion s'y rendaient en grand nombre. L'imam Ahmad a également voyagé à Sana'a, la capitale actuelle du Yémen, où il a appris le hadith auprès de Abdurrazzaq ibn Hammam. Il y est resté 2 ans, malgré la rudesse de la vie. En effet, il patientait dans les difficultés en proposant de transporter les affaires des gens contre rémunération, jusqu'au moment où il est arrivé à Sana'a. Puis, il y a travaillé en tissant des nattes et en copiant des textes manuscrits pour consommer le fruit de son propre labeur. Et c'est là la tradition des savants. En tout, l'imam Ahmad a appris la science auprès de plus de 300 savants célèbres de l'époque. Quel magnifique parcours! Tant de voyages et de rencontres pour acquérir la science qu'on lui connaît. Par ailleurs, vous avez dit que l'imam Ahmad a rencontré l'imam Shafi'i qui lui a enseigné beaucoup de choses. Pouvez-vous revenir sur la relation entre ces deux grands savants? Oui. Lorsque l'imam Ash-Shafi'i est retourné à la Mecque pour transmettre et dispenser son enseignement dans l'enceinte sacrée, à la période du pèlerinage, il y a rencontré les plus grands savants qui ont appris la science auprès de lui. C'est là aussi qu'il a rencontré l'imam Ahmad ibn Hanbal, qu'Allah l'agrée. Lorsqu'on a interrogé Ahmad au sujet de Ash-Shafi'i, il a dit « L'imam Ash-Shafi'i est une grâce que Allah nous a accordée. J'ai pu profiter de son assemblée durant des jours et des nuits. Je n'ai remarqué en lui que du bien, que Allah lui fasse miséricorde. » Ibn Hanbal allait souvent aux assemblées de Ash-Shafi'i. Il le respectait beaucoup et l'honorait. Il a été dit qu'un jour, Ash-Shafi'i était sur une monture. Et l'imam Ahmad ibn Hanbal marchait à ses côtés en train de réviser avec lui des questions de religion. Lorsque Yahya ibn Ma'in, un savant musulman, spécialiste dans le hadith et ami proche de l'imam Ahmad, a su cela, il l'a reproché à Ahmad. C'est alors que l'imam Ahmad lui a dit « Si tu avais été de l'autre côté,
cela aurait mieux valu pour toi. Masha'Allah. Pourriez-vous maintenant, sans énumérer tous les élèves de l'imam Ahmad ibn Hanbal, juste nous citer quelques noms de ceux qui ont appris de lui la science? Juste pour vous témoigner de l'éminence, du mérite de l'imam Ahmad, sachez qu'on trouve parmi les savants qui ont rapporté le hadith de lui, les auteurs des 6 livres célèbres du hadith. Al-Bukhari, Muslim, Abu Daoud, An-Nasa'i, At-Tirmizi et Ibn Majah. Voilà quelques-uns de ses élèves. Masha'Allah. On peut aussi citer d'autres savants parmi ceux qui ont rapporté le hadith de lui. Yahya ibn Ma'in, Abu Zur'a al-Razi, Ibrahim al-Harbi et d'autres encore. Les 2 fils de l'imam Ahmad, Salih et Abdullah, ont également rapporté le hadith de lui. L'imam Ahmad avait-il un mazhab, c'est-à-dire une école de jurisprudence, tout comme l'imam al-Shafi'i en avait une, l'imam Malik et l'imam Abu Hanifa? Oui, bien sûr. L'imam Ahmad ibn Hanbal avait effectivement un mazhab, une école de jurisprudence. Il s'agit de l'école hanbalite. De nos jours, son école est suivie dans une partie des régions du Cham, à savoir la Syrie, le Liban, la Jordanie et la Palestine, mais aussi au Hijaz, qui est, comme on a dit, la région ouest de la péninsule arabique, et aussi un peu en Irak. Mais certains de ceux qui se réclament de l'imam Ahmad de nos jours ont en réalité dévié de sa croyance et de son enseignement, et se sont singularisés. Ils n'ont pas les mêmes croyances que ce grand savant. Il s'agit en effet du groupe dénommé les Wahhabites, et qui est apparu il y a moins de 3 siècles. Dr Walid, vous abordez là un point très important. Les Wahhabites prétendent suivre l'imam Ahmad, qui est pour sa part un imam sunnite. Pouvez-vous nous citer des exemples concrets où la croyance des Wahhabites contredit celle de l'imam Ahmad? Je vais donner quelques exemples, incha'Allah ta'ala, de leurs nombreuses contradictions avec l'imam Ahmad. Je commence par un premier exemple qui concerne un sujet de croyance sur lequel était l'imam Ahmad ainsi que tous les musulmans, à savoir que Dieu est exempt de la forme et de l'image, c'est-à-dire que la forme est impossible au sujet de Dieu et que l'image est impossible au sujet de Dieu. Dans son livre I'tiqad al-Imam al-Mubajjal, Ahmad ibn Hanbal, la croyance de l'imam honorable, Ahmad ibn Hanbal, Abu al-Fadl al-Tamimi al-Hanbali rapporte que l'imam Ahmad a dit Mahma tasawwarta bibalik, fallahu bi khilafi zalik. Ce qui signifie quoi que tu imagines en ton esprit, Dieu en est différent. Cette parole est en fait tirée du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la fikrata fi rabb, qui signifie en français on ne doit pas imaginer Dieu. Alors que tu trouves dans les livres des Wahhabites qu'ils attribuent à Dieu l'image et les organes, que Dieu nous préserve d'une telle croyance contraire à l'islam. Les Wahhabites prétendent que Dieu aurait une main véritable et même des doigts. Et ils prétendent que Dieu aurait un visage véritable. Regardez, je vais citer juste ces 2 exemples à partir de leurs livres. Un de leurs livres, il mentionne وَكَيْفَ يَتَأَتَّى حَمْلُ الْيَدِ عَلَى الْقُدْرَةِ أَوِ النِّعْمَةِ مع ما ورد من إثبات الكف والأصابع واليمين والشمال والقبض والبسط وغير ذلك مما لا يكون إلا لليد الحقيقية. Donc selon eux, comment pourrait-on interpréter Al-Yad par la puissance ou la grâce, avec tout ce qui est rapporté et qui confirme, toujours selon eux, la paume, les doigts, la droite, la gauche, et autre que cela, qui ne peut être attribué qu'à une main véritable. Voilà ce que disent les Wahhabites. Ils attribuent à Dieu la main véritable, subhanallah. Et je vais même donner un autre exemple. Un des chefs des Wahhabites, qui est Al-Uthaymin, a même attribué à Allah le visage véritable. Écoutez ce qu'il a dit. Il a dit
نؤمن بأن لله وجها حقيقيا ولكن لو سئلنا عن كيفيته أمستطيل هو أو مستدير أم مربع أم مدور أو ما أشبه ذلك نقول الله أعلم ولا نتعرض لكيفيته. أعوذ بالله. Écoutez ce que cela veut dire en français. Il dit, nous croyons que Dieu a un visage véritable, mais si on nous demande comment il est-il rectangulaire, ou bien est-il rond, ou bien est-il carré, ou circulaire, ou ce qui est de cet ordre, on dit Allahu A'lam et on ne s'engage pas dans le fait de préciser comment il est. Subhanallah al-Azim. De nouveau, on voit ici la croyance wahhabite qui attribue à Dieu les caractéristiques des créatures et le comment, puis en ajoutant « nous ne savons pas comment il est ». Alors que les savants de l'islam ont dit que Dieu est exempt du comment, que le comment est impossible à son sujet, qu'on n'attribue pas à Dieu les caractéristiques des créatures. Subhanallah al-Azim. Je continue avec un autre exemple. Vous savez, l'imam Ahmad a rejeté la parole de ceux qui disent que Dieu serait un corps. Écoutez bien ce qu'il a dit. إن الأسماء مأخوذة بالشريعة واللغة وأهل اللغة وضعوا هذا الاسم أي الجسم على كل ذي طول وعرض وسمك وتركيب وصورة وتأليف والله تعالى خارج عن ذلك كله فلم يجوز أن يسمى جسما لخروجه عن معنى الجسمية ولم يجئ في الشريعة ذلك فبطل. Ce qui veut dire en français, les noms sont tirés de la religion et de la langue arabe. Or, les spécialistes de la langue arabe ont mentionné que le mot arabe « jism », traduit par « corps », est employé pour tout ce qui présente une longueur, une largeur, une épaisseur, un assemblage, une image et une composition. Et Allah Ta'ala est exempt de tout cela. Il n'est donc pas permis de l'appeler corps, jism, puisque les caractéristiques des corps sont impossibles à son sujet. Et ce nom n'a pas été attribué à Dieu dans la religion. C'est donc infondé de dire de Dieu qu'il serait un corps. D'ailleurs, l'imam Ahmad a même déclaré mécréant quiconque attribue le corps à Dieu. Az-Zarkashi a rapporté dans son livre Tashnif al-Masami' de l'auteur du livre Al-Khisal qu'il a dit, l'imam Ahmad ibn Hanbal a dit Man qala inna Allah jismun la kal ajsam kafar. Ce qui veut dire en français, quiconque dit que Allah est un corps qui n'est pas comme les autres corps, commet une mécréance. L'imam al-Bayhaqi a également rapporté cette parole dans son livre Manaqib Ahmad de l'imam Abu al-Fadl al-Tamimi qui était maître et fils du maître des Hanbalites à Bagdad. Or, que Dieu nous en préserve, certains prétendent que Dieu serait un corps assis sur le trône. Regardez combien leur croyance est contradictoire avec celle de l'imam Ahmad. En effet, l'imam Ahmad, comme vous l'avez mentionné, a dit clairement que quiconque dit que Dieu est un corps qui n'est pas comme les corps n'est pas musulman. Et eux disent que Dieu serait assis, mais pas comme on s'assoit. Donc selon eux, Dieu serait un corps pas comme les corps. Ils croient exactement ce que l'imam Ahmad a dit de ne pas croire. Oui, tout à fait. Et je vais même vous citer un autre exemple, si vous me le permettez, qui concerne le fait que l'imam Ahmad considérait permise la recherche des bénédictions par la tombe du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Abdullah, le fils de l'imam Ahmad, a rapporté dans le livre Al-Ilal wa Ma'rifatul Rijal. Il a dit, j'ai interrogé mon père, l'imam Ahmad, au sujet d'un homme qui toucherait ou embrasserait le mimbar du prophète pour en rechercher les bénédictions et qui agirait de la même manière avec la tombe ou ce qui est de cet ordre, en voulant par là avoir la récompense de la part de Dieu. Vous savez ce que lui a répondu son père, le grand imam Ahmad? Il lui a dit, il n'y a pas de mal en cela.
Il n'y a pas de mal en cela. Or, certains extrémistes wahhabites propagent de nos jours que rechercher les bénédictions, autrement dit faire le tabarruk par les traces du messager, serait une forme d'association, c'est-à-dire selon eux, ce serait une adoration d'autre que Dieu, et que celui qui le fait ne serait plus musulman. Hasbunallah wa ni'mal wakil. D'après eux, l'imam Ahmad et son fils sont donc mécréants. Tout ceci n'est qu'un faible échantillon des différences entre la croyance de l'imam Ahmad et la croyance de ceux qui se réclament mensongèrement de son école. Ils se proclament hanbalites alors que l'imam Ahmad n'a rien à voir avec eux, il est innocent d'eux. Effectivement, vous avez raison d'avertir nos auditeurs sur ces points importants. J'aimerais maintenant qu'on revienne à la vie de l'imam Ahmad. Vous avez dit qu'il a grandi orphelin de père. Cela ne l'a pas empêché de devenir un des plus grands savants musulmans. Et sa réputation est encore connue de nos jours. Quel genre d'homme était-il? Quel genre de vie menait-il? Vertueux, ascète, savant aux qualités innombrables. En plus de sa grande science dans la religion, l'imam Ahmad ibn Hanbal était connu de tous pour son comportement d'excellence. Il agissait avec bonté envers les autres. Il était poli et ne prononçait aucune parole vile. C'est donc par une excellence de comportement exceptionnelle que l'imam Ahmad, que Allah l'agrée, a été connu. Les gens parlaient de lui, de son comportement, et il était considéré meilleur que beaucoup d'autres. Il est rapporté à propos de l'imam Ahmad qu'il était parmi les gens celui qui était le plus pudique et celui qui avait une grandeur d'âme, celui qui avait le meilleur comportement et la plus grande politesse. Il écoutait beaucoup ceux qui parlaient et baissait le regard. Il se détournait de ce qui était mauvais et des paroles inutiles. On entendait de lui la citation du hadith, la mention des gens vertueux, des gens ascètes. Il parlait calmement et avec de belles paroles. Voilà ce qui a été dit à son sujet. L'imam Ahmad vivait une vie modeste. Un jour, il s'est fait voler ses vêtements. Un homme s'était rendu chez lui à la suite du vol. Cet homme était reparti chez lui et lui a amené 100 dirhams. Mais Ahmad n'avait pas voulu les prendre, ni en tant que cadeau, ni en tant que prêt. Regardez, chers auditeurs, Ahmad n'avait pas les moyens de se racheter des vêtements. Pourtant, il a refusé cet argent en cadeau et en prêt. Qu'a-t-il fait? Eh bien, Ahmad lui a dit, « N'est-ce pas que tu as entendu avec moi des hadiths rapportés par Sufyan ibn Uyayna ?» L'homme a répondu « Oui ». Puis Ahmad lui a dit, « Veux-tu que je te les écrive ?» « D'accord, lui répondit l'homme. Il a donc écrit ce qu'il a entendu de Sufyan ibn Uyayna en contrepartie de quelques dirhams avec lesquels il a pu s'acheter 2 vêtements. Ce n'est qu'un exemple. Les récits rapportés sur son délaissement des plaisirs du bas monde et sa pratique de l'ascèse, sur le fait qu'il suivait le chemin du soufisme, sont trop nombreux pour être cités ici. D'ailleurs, vous dites qu'il suivait le chemin du soufisme. Les soufis sont connus pour fournir un grand effort dans l'obéissance à Dieu, en accomplissant les devoirs et en multipliant les actes surérogatoires. Qu'en est-il à ce sujet de l'imam Ahmad? Abdullah, le fils de l'imam Ahmad ibn Hanbal, a dit « Mon père faisait chaque jour et nuit 300 rak'as surérogatoires. Et lorsqu'il était malade, il accomplissait 150 rak'as surérogatoires par jour et nuit. L'imam Ahmad était un homme vertueux. Les gens de son époque, ceux qui l'ont côtoyé, ont témoigné de son grand mérite. Des choses exceptionnelles qu'ils ont vues de lui. Prenez par exemple cette histoire rapportée par At-Tabarani et Al-Bayhaqi à propos d'une femme qui était atteinte d'une paralysie des jambes depuis 20 ans et qui avait dit un jour à son fils d'aller chez l'imam Ahmad pour qu'il lui fasse des invocations. À son arrivée chez Ahmad,
le fils frappa à la porte et lui expliqua le but de sa visite. Ahmed dit alors « J'ai davantage besoin de ses invocations qu'elle n'a besoin des miennes. » Subhanallah. Et il lui a fait une invocation. À son retour, le fils vit sa mère marcher sur ses jambes et lui dire « Allah m'a accordé la guérison. » Allah, Allah, elle s'est mise à marcher de nouveau après 20 ans. Et la cause est l'invocation de cet homme saint, Ahmad ibn Hanbal, qui était aimé des gens pour toutes ses qualités. D'ailleurs, il a été dit que plus de 800 000 personnes ont participé à sa prière funéraire. Comment cela s'est-il déroulé? Ibn Khillikan a cité dans Al-Wafiyat que l'imam Ahmad est décédé à Bagdad aux alentours du vendredi 12 du mois de Rabi'un al-Awwal en l'an 241 de l'Hégire. Un soir, l'imam Ahmad, que Dieu l'agrée, est tombé malade de la fièvre. Sa maladie a duré 9 jours, puis il est décédé à l'âge de 77 ans. Il a été enterré au cimetière de Bab Harb à Bagdad. Et environ 800 000 hommes et 60 000 femmes ont assisté à la prière funéraire. Et il a été dit que le jour de sa mort, 20 000 personnes se sont converties à l'islam. Subhanallah. Pour finir sur ce grand homme qu'est l'imam Ahmad et au sujet duquel on pourrait parler des heures et des heures, nous disons Dieu qui est exempt de toute imperfection a préservé notre religion par la cause d'hommes tels que l'imam Ahmad, que Allah l'agrée et le rétribue en bien. Amin. Vraiment, on ne se lasse pas d'entendre le récit de ces vertueux qui ont consacré leur vie à la quête de l'au-delà en délaissant les plaisirs de ce bas monde. Docteur Walid, je vous remercie au nom de toute l'équipe de Radio Sunnite pour tout ce temps que vous nous consacrez afin de nous éclairer davantage sur notre belle religion et pour en apprendre plus sur l'histoire de ces héros de l'islam. Et j'en profite pour rappeler à nos chers auditeurs qu'il est possible de réécouter cette émission ainsi que les précédentes, ou même juste certains passages, car il y a parfois des choses qu'il est utile de réécouter plusieurs fois pour bien assimiler et comprendre. N'hésitez pas, chers auditeurs, abonnez-vous à la chaîne YouTube et suivez les actualités si ce n'est pas déjà fait. Et juste avant de se quitter, et comme c'est notre habitude chaque soir, j'aimerais citer un conseil de notre bien-aimé, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui a dit « La tahqiranna min al-ma'ruf shay'a, walaw an talqa akhaka biwajhin taliq » qui signifie « Ne néglige aucun bien que tu puisses faire, ne fût-ce qu'en venant à la rencontre de ton frère avec un visage souriant. » Or, ceci est l'une des bonnes actions les plus faciles à accomplir, à savoir que tu abordes ton frère musulman avec un visage avenant, souriant, de sorte que la joie rentre dans son cœur. Chers auditeurs, le temps est arrivé de rendre l'antenne en vous remerciant de nous avoir suivis. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Profitons de chaque moment, de ces nuits et de ces jours. Ramadan est revenu, Ramadan est de retour. Dans le meilleur des mois, durant ce mois honoré. Ramadan, saison de la Profitons